En 2011, la distribution a beaucoup moins bien gagné sa vie qu'en 2010. Si les volumes élevés sont restés élevés, les forceps commerciaux et les niveaux de stock à fin d'année assombrissent un petit peu les perspectives de rentabilité. Christophe Ferreira, vous qui êtes le nouveau président du groupement des concessionnaires Renault, avez-vous constaté cette difficulté en termes de rentabilité ? Oui, c'est évident. 2011 ne restera pas une bonne année dans les archives et les annales de la distribution automobile. Bon, je crois que vous l'avez dit, beaucoup de promotions pour tenir un marché qui, au final, aura fini mieux que prévu. Je crois alors en volume, bien sûr, on s'en satisfait, 2 200 000 voilà, donc je crois que les constructeurs ont tous cherché à tenir leur part de marché. Bien sûr. Et puis il y a une guerre naturelle, un surenchérissement des promotions qui fait que ça a érodé la rentabilité de tous les distributeurs automobiles, je pense. Donc ça, c'est le premier levier. Et puis le deuxième impact de 2011, ça a été aussi une tension progressive liée à la crise économique dans la prévente. Et il est un peu plus difficile aussi aujourd'hui, par les promotions, par l'économie que les consommateurs veulent faire sur l'entretien de leur véhicule, de garder les volumes que nous faisions autrefois. Alors avant de venir à l'après-vente, qui est une vraie problématique effectivement, quelle serait la rentabilité du réseau Renault, du réseau privé Le réseau Renault devrait finir aux environs de 0,60 cette année. Aux environs de 0,60. L'an dernier, c'était 1. C'était 1, oui, 0,95 enfin. Ouais. Alors on a parlé de marge VN faible, ça c'était 2011. En revanche, la tendance forte, c'est la diminution du business après-vente, vous l'avez dit, et ça c'est une tendance d'assez long terme finalement. On l'observe depuis plus de 2 ans. Oui, c'est une tendance nouvelle quand même, malgré tout, qui tient à plusieurs points. D'une part, la conjoncture, je crois qu'elle est évidente. Là aussi, on a maintenant de la guerre promotionnelle qui existe avec les centres spécialisés, les réseaux divers et variés. Et puis, vous êtes vous aussi des centres spécialisés. Oui, et puis on a aussi pour notre marque, et c'est une satisfaction, une baisse de la garantie liée à la fiabilité des véhicules aussi. Une baisse du coût de la garantie. De la garantie, du coût et de la garantie, donc beaucoup plus de fiabilité depuis des années de nos produits. Ce qui ne vous rapporte pas, en effet. Ce qui nous ampute une partie de notre chiffre d'affaires, qui n'était pas un chiffre d'affaires souhaité, mais qui était un chiffre d'affaires qui faisait que nous avions les structures pour en tous les cas. Donc aujourd'hui, le réseau Renault est un réseau très structuré. On a quand même des grosses affaires, historiquement, par la pénétration, par le volume de nos ateliers. Il nous faut un temps d'adaptation. Il faut qu'on travaille avec le constructeur pour ramener tout cela à la mesure de ce que devient le marché également. Quel est le taux d'absorption des frais fixes par l'après-vente, le fameux TAF ? Il baisse. Il baisse. Et à quel niveau ? Et aujourd'hui, il se situe dans les 60 et quelques pourcents. Là encore, très variable d'une région à une autre. 70, 72 a priori, d'après mes informations. Un petit peu en dessous ? Je pense qu'il va se situer plus, un peu au-dessus de 60, mais moins que historiquement. Ah oui, donc effectivement, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué, oui, mais il y a quand même des points rassurants sur la révision, par exemple. Sujet très concurrencé aujourd'hui par les centres spécialisés. Bon, nos volumes d'huile n'ont pas baissé et se sont plutôt bien tenus. Donc ça veut dire que sur le segment de la révision, nous avons bien travaillé. Le pneumatique aussi, qui sont des points d'entrée importants. On tient nos parts de marché et ça, c'est extrêmement important. Renault Minute fonctionne très bien, nous dit-on. Le Renault Minute fonctionne très bien. Ça rejoint les 2 points que je venais vous évoquer, la révision, le pneumatique. Donc ce sont des socles que nous allons maintenir et que nous allons essayer de développer. Renault a fait, je crois, moins 59% de commandes VP en décembre. C'est vraiment très compliqué. Alors on compare avec un 2010 qui fut... Voilà, vous êtes un journaliste expert en automobile, donc vous savez nuancer ses propos. Oui, mais enfin, ça peut faire peur. Oui, ça fait peur. Maintenant, il faut poser les chiffres. Le marché 2011, dans ses immatriculations, en première partie d'année, a été soutenu par ces portefeuilles que nous avions créés en octobre, novembre et décembre 2010. Bien sûr. Malgré tout, la deuxième partie d'année que l'on craignait plus basse, s'est tenue, on a parlé d'hyper-promo malgré tout, mais s'est tenue à un niveau de marché très correct. Donc, effectivement, alors je vous préviens à l'avance, le premier trimestre en immatriculation ne sera pas bon dans l'automobile. Ne peut pas être bon pour grand nombre. Et particulièrement chez Renault, où nous avions très bien performé l'année dernière. Un mot sur le VO. L'activité VO chez Renault a-t-elle été soutenue ? L'activité VO a connu 2 parties dans l'année. Une première partie d'année où ça s'est bien passé. Une deuxième partie d'année où ça a été un petit peu plus tendu dans le contexte économique général, mais plutôt meilleur qu'en 2010. Oui. Plutôt meilleur qu'en 2010. La fameuse MBA, marge brute d'activité VO. Oui, non, elle progresse. Elle est à quel niveau chez vous ? Elle progresse chez nous, elle est de l'ordre de 300 € par véhicule. 300 € par véhicule, donc mieux que l'année 2010. Que l'année dernière. Oui. Ça, c'est un terrain sur lequel il faut faire prospérer l'activité. Nous travaillons sur des garanties nouvelles, des garanties sur des véhicules à prix intermédiaire. Les fameux VO à prix futé. À prix futé, voilà. Tout à fait, qui est un segment de marché sur lequel
nous retrouvons de la rentabilité, nous retrouvons de la clientèle. Nous avons un peu trop associé ces dernières années véhicules Renault d'occasion et des véhicules récents. Nous souhaitons reconquérir, en reprenant aussi des véhicules davantage, le segment de marché du vrai véhicule d'occasion que nous connaissions il y a quelques années d'ailleurs. Jean-Marie Breleux, Suzuki France. Non, vous n'avez pas de problématique VO, tout va très bien chez Suzuki en particulier. Nous n'en avons pas assez, et puis je rebondirais sur ce que disait M. Ferrat tout à l'heure, c'est concernant les hyper-promotions, nous avons réussi à ne pas faire diminuer les marges de nos concessionnaires dans les promotions. C'est la marque qui les a absorbées. Vous faites partie des marques, et ça c'est un autre point à porter à votre crédit, qui donnent le plus de marge faciale à leurs distributeurs. Exact. Chez vous, c'est signé, c'est clair. Chez nous, c'est simple. 13 points sur facture. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est transparent. Enfin, pas toujours, mais bon, admettons que ça soit la moyenne. On n'est pas très loin de ça. Ouais. Aujourd'hui, Suzuki, lui, il a décidé d'accompagner le réseau, et c'est pas le réseau qui doit payer. C'est ça notre démarche. Donc, on a pu, contrairement à d'autres concurrents, effectivement, mieux passer cette vague. Vous avez parlé d'opérations promotionnelles, de soutien du réseau. Alors, j'ai entendu un peu opérations promotionnelles, peut-être ai-je tort. Vous allez faire plus d'opérations promotionnelles en 2012 ? Nous allons faire vivre la gamme comme tout le monde. Je dirais aujourd'hui, toutes les marques font vivre leurs produits et leur gamme. Donc comme tout le monde, nous allons nous positionner. Parce que ça, pour votre ancien patron, Jean-Luc Delarruffy, c'était niet, l'antéchrist, pas de promotion. Aujourd'hui, vous avez un petit peu changé le fusil d'épaule. Disons que nous suivons le marché. Voilà, bien obligé finalement. Voilà. Mais, vous n'allez pas faire payer les distributeurs. Oui, et surtout, deux choses sur lesquelles on ne veut pas faire payer les distributeurs, et en plus, comme le disait Jean-Luc Delarruffy, on ne veut pas casser l'image du produit. Donc, on essaye de ne pas abîmer par des moins X%. Rentrer dans le délire des marques françaises, soyons clairs. Christophe Ferrat. Les marques françaises... C'était une provocation. Non, pas du tout. J'entendais des propos sur Suzuki. N'oublions pas que nous distribuons aussi Dacia. Qu'en 2011, Dacia nous a coûté de la rentabilité parce que nous avons baissé aussi les volumes en Dacia. Dacia ayant énormément fonctionné avec la prime à la casse sur les modèles Sandero, entre autres. Bien sûr. Mais Dacia est un modèle qu'on vend toujours sans remise parce que le prix proposé est le juste prix et clients et distributeurs s'en satisfont tous les deux. Ouais. Et le Duster a réussi son année. Hein. Absolument. 50 000 on a fait une très bonne vendues. année et Duster, c'est le 5e véhicule le plus vendu en France en particulier. Allez, encore une fois, collectivement, nous vous souhaitons une année 2012 pleine de bonnes surprises.